Bonjour, donc je vais faire un petit tuto sur le Rubik's Cube, donc savoir réaliser le Rubik's Cube. On va le faire couronne par couronne, en commençant par exemple par la face blanche. Donc le cube est composé de 6 faces. C'est le cube du centre qui indique la couleur de la face, donc ici ce sera la face blanche. À l'opposé il y aura la face jaune. Ici à droite ce sera la face verte, à l'opposé il y aura la face bleue. Et ici rouge, et derrière il y aura la face orange. Alors, pour faire cette première face ici, donc je vais placer ma face blanche en dessous et je vais regarder sur la croix de la face opposée si j'ai un cube arête blanc. C'est le cas ici, j'ai blanc-vert. Je vais donc mettre ce blanc-vert sur la face verte, ici, et je vais pivoter d'un demi-tour pour descendre ici mon cube blanc. J'ai donc deux blancs, deux verts. Et je recommence. Donc je regarde ici sur ma croix si j'ai un cube arête blanc. Donc là, je ne vois pas de blanc, mais peut-être, voilà, comme ici, que j'ai quand même un blanc arête sur le côté. Alors dans ce cas-là, comme c'est blanc-rouge, je vais aligner ce blanc-rouge sur la face rouge, voilà, comme ici. Et je vais faire un premier algorithme. Haut, gauche, avant inversé, et je refais gauche inversée, au cas où j'ai déjà mis du blanc et du bleu pour pas casser ce qui aurait pu être fait avant. Bon, ici il n'y avait rien, donc c'était pas la peine de faire gauche inversée, mais toujours faire cet algorithme pour éviter de se mélanger et de casser son cube. Voilà, donc là j'ai bien deux blancs, deux rouges, ici j'ai bien deux blancs, deux verts. Je regarde sur ma croix si j'ai du blanc, alors je n'en vois pas, donc il va falloir récupérer un autre cube arête blanc quelque part. Donc là je vois que j'en ai un, donc je vais monter ici ce cube pour l'avoir donc sur la face opposée à la face blanche. Voilà, blanc orange, je le mets sur la face orange. Bon là j'ai de la chance, il est déjà mis, et je refais la formule qu'on vient de faire. Donc haut, gauche, avant inversé, gauche inversé. Voilà. Donc là j'ai donc deux blancs, deux oranges, j'ai bien deux blancs, deux verts, deux blancs, deux rouges, il me manque blanc, donc le cube arête blanc-bleu. Donc il est ici. Alors je peux par exemple le monter ici, sur la face opposée à la blanche, je le mets en face la face bleue, c'est le cas ici, et je refais mon petit algorithme. Voilà. Donc j'ai fait la croix blanche, ici. Et je vais placer maintenant mes cubes coins. Donc les cubes coins. Ici, ce cube coin, ce sera un cube coin où il devrait y avoir du blanc, du rouge et du bleu. Je regarde toujours donc face blanche en bas, je regarde sur ma face opposée si j'ai un cube coin, j'en ai un là. Je regarde ses couleurs, donc là c'est blanc, rouge, bleu, et je le place, voilà, ici, pour avoir une zone de travail à droite, puisque ce cube coin va arriver ici en dessous, puisqu'il me faudra bien du blanc, du bleu et du rouge. Et je fais une formule plusieurs fois jusqu'à temps que mon cube soit bien placé. Donc cette formule, c'est droite, haut, droite inversée, haut inversé. Et je continue, donc mon cube coin est bien descendu en bas. Ici, c'est la formule de l'ascenseur, il va descendre, monter jusqu'à temps qu'il se place correctement. Et je continue. Droite, haut, droite inversée, haut inversé. Droite, haut, droite inversée, haut inversé. Voilà, il est bien placé. Je pouvais aller un petit peu plus rapidement, mais ça on verra ça un peu plus tard pour gagner du temps. Alors je regarde sur la face opposée à la blanche, voir où est-ce que j'ai des cubes coins. J'en ai deux ici, donc je peux mettre par exemple celui-ci. C'est blanc, rouge, vert. Je vais l'aligner dans le coin ici et faire descendre ce coin-là à droite, en bas à droite. Donc je refais la même formule, droite, haut, droite inversée, haut inversé. Voilà, il est descendu ici. Donc là j'ai blanc, orange, vert. Je le place ici pour pouvoir le faire descendre là, puisque là il me faudra bien du blanc, il me faudra du vert et du orange. Donc la même formule, droite, haut, droite inversée, haut inversé, droite, haut, droite inversée, haut inversé, droite, haut, droite inversée, haut inversé. Il est bien descendu ici. Et je continue, donc je regarde sur ma face opposée ici, voilà. Là j'ai un autre cube coin blanc, donc je vais le faire descendre là. Droite, haut,
droite inversée ou inversée. Voilà, donc la première couronne ici est faite. Voilà, donc maintenant qu'on vient de faire la première couronne, on va faire la deuxième couronne. Donc pour faire la deuxième couronne, je regarde sur la face opposée, sur la croix, là où il n'y a pas de cube arête jaune. Donc ici, je vois qu'il n'y a pas de cube arête jaune. Ici, j'en vois un, donc je ne vais pas pouvoir le placer. Celui-ci, je pourrais le placer. Celui-là, il y a du jaune, donc je ne peux pas le placer. Donc, ce cube arête là, je vais pouvoir le placer. Je regarde sa couleur face à moi, c'est orange. Donc je vais le placer sur la face orange. Voilà. Pour que ça me forme ici un T à l'envers. Un T à l'envers. Ce cube arête doit aller ici sur la droite. Puisque ici ce sera la face orange. Et ici il me faudra du bleu puisque c'est la face bleue. On va faire la technique du belge. Donc ce cube-là s'appelle le belge. Ici, cette face-là, on appelle ça les amis de droite. Et devant, on appelle ça le grand chef. Alors ce belge doit aller à droite. Donc il est belge. On va l'envoyer à gauche. Ses amis de droite montent le chercher. Le belge revient. Ses amis de droite descendent. Donc le belge maintenant est situé ici. Il va maintenant aller sur la droite, du bon côté. Donc il va à droite, emporté dans son élan. Donc il s'est trompé. Donc maintenant c'est le grand chef ici qui monte le chercher. Donc monter comme le belge est ici, monter, c'est tourner cette face avant comme ça vers le haut. Le belge revient. Et tout le monde redescend. Voilà. Donc ce cube arête ici qui était orange-bleu est venu ici sur la droite et est bien placé. Donc je recommence, je regarde sur ma croix là où il n'y a pas de jaune. Ici j'ai du jaune, je ne vais pas pouvoir placer ce cube arête. Ici j'ai du jaune, je ne peux pas placer ce cube arête. Ici je peux placer ce cube arête et là aussi. Alors si je regarde par exemple les couleurs, ici c'est orange-vert, donc je mets ce cube arête orange sur la face orange. Et cette fois-ci, ce cube orange-vert doit aller ici, à gauche, puisque là ce sera face orange, et ici c'est face verte. Donc cette fois-ci, c'est le belge à gauche. Donc ce cube arête, on l'appelle le belge, il doit aller à gauche. Donc il va aller à droite. Ses amis de gauche montent le chercher. Le belge revient. Ses amis de gauche descendent. Ce belge, emporté dans son élan, continue d'aller à gauche. Il va à gauche. Le grand chef monte le chercher. Le belge revient. Tout le monde redescend. Et voilà, mon cube arête qui était orange-vert et qui était situé sur la face supérieure ici, est bien placé sur le côté. On voit ici qu'on a 3 oranges, on a 3 verts. Donc là, il va falloir maintenant mettre un rouge. Le cube arête rouge-bleu. Il est situé ici. Donc je le place sur la face rouge et je vais faire la formule du belge à gauche. Donc cette formule toujours, donc il va à droite, ses amis de gauche montent le chercher, le belge revient, ses amis de gauche descendent. Emporté dans son élan, le belge va à gauche, le grand chef monte le chercher, le belge revient et tout le monde redescend. Et voilà, donc la deuxième couronne est faite. J'ai bien ici 2 bandes rouges, 2 bandes bleues, orange, vert. Voilà, donc maintenant qu'on vient de faire les 2 couronnes, on va faire la 3e couronne. Donc pareil, la face blanche, je vais la placer en dessous, et je regarde ma face jaune. 3 cas de figure. Soit j'ai un point jaune ici, soit j'ai une barre jaune, ou soit j'ai un L ici à l'envers, que je vais placer en haut à gauche. Voilà, comme ça. Et je vais faire la formule affichée à l'écran. Voilà, une fois que cette formule a été faite, on obtient maintenant une croix jaune. Mais cette croix jaune est mal orientée, puisque ici j'ai du rouge alors que je devais avoir du vert. Ici j'ai du orange, donc là c'est bon. Ici j'ai du vert alors que je devais avoir du bleu. Et ici j'ai du bleu alors que je devais avoir du rouge. Donc je me débrouille pour placer
ici pour tourner cette croix pour avoir une couleur et seulement une placée correctement. Alors tout à l'heure, quand j'ai numéré, j'avais la verte qui était placée correctement, mais je peux très bien placer, donc par exemple, la bleue. Donc la bleue est placée correctement. Ah, là aussi j'ai la rouge. Donc je me débrouille pour en placer qu'une, sinon ce serait une autre formule. Donc qu'une couleur correctement. Donc je vais par exemple replacer la verte, comme tout à l'heure. Voilà. Donc je passe le cube arête vert ici sur la face verte et je regarde la couleur opposée. Ici c'est rouge. Ce cube arête rouge doit aller à gauche. Donc je vais faire la formule de la chaise à gauche. Donc cette formule, pour s'en souvenir, on peut avoir cette petite histoire-là, donc formule de la chaise. Donc il se lève, part très loin, sa chaise tombe, il revient, relève sa chaise, il revient, il s'assoit. Et là on voit que notre croix est bien orientée maintenant. Ici j'ai bien du rouge, du vert, du orange et du bleu. Maintenant on va placer les coins. Il ne nous reste plus qu'à placer les coins. Alors je regarde si j'ai déjà un coin de bien placé. Ici ce coin, il devrait y avoir du jaune, puisque là on a face jaune, du orange, du bleu. Il a bien du bleu, il a bien du jaune, mais il a du rouge à la place du orange. Donc ce coin-là est mal placé. Celui-ci est mal placé aussi. Ah, celui-ci est bien placé. Dans le cas où celui-là est bien placé, je place mon cube ici pour l'avoir en bas à droite de ma face jaune. Voilà, comme ceci. Et je vais faire une formule qui va me permettre de faire pivoter ici ces coins et jusqu'à temps que ces 4 coins soient bien placés. Donc cette formule, je fais O, je pousse à droite, O inversé, je pousse à gauche, O, je ramène à droite, O inversé, je ramène à gauche. Voilà, donc ce cube ici est bien placé. Lui est bien placé, en plus il est bien orienté. Lui est bien placé. Et lui aussi est bien placé. Soit en fait j'en ai un de bien placé, soit j'en ai aucun, soit je les ai tous de bien placés. Mais je ne peux pas en avoir deux seulement de bien placés. Alors, dans ce cas-là, donc je peux regarder ici si j'ai deux couleurs identiques. Ce n'est pas le cas. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Donc je peux faire n'importe quelle formule, la chaise à droite, la chaise à gauche, comme ça vient, ou chaise à gauche, chaise à droite. Alors je vais faire chaise à droite, chaise à gauche. Donc il se lève, part très loin, sa chaise tombe, il revient, relève sa chaise, il revient, il s'assoit. Donc chaise à droite, chaise à gauche maintenant, il se lève, part très loin, sa chaise tombe, il revient, relève sa chaise, il revient, il s'assoit. Maintenant que j'ai fait cette formule, je vois que j'ai maintenant deux coins de bien placés et bien orientés. Il me reste maintenant ces deux coins en diagonale. Quand j'ai deux coins en diagonale comme ça, je regarde les couleurs ici pour avoir deux jaunes. Donc là je vois que j'ai deux jaunes. Alors que ici j'avais un vert, un orange. Donc je place mon cube comme ça face à moi pour qu'il y ait un jaune qui regarde à droite et l'autre jaune qui me regarde. Je fais d'abord un quart de tour de la face avant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ensuite, je fais la chaise à droite, la chaise à gauche. Et mes deux coins seront bien placés. Donc mon cube sera terminé. Donc chaise à droite. Donc il se lève, part très loin. Sa chaise tombe, il revient. Relève sa chaise, il revient. Il s'assoit. Chaise à gauche. Il se lève, part très loin. Sa chaise tombe, il revient. Relève sa chaise, il revient. Il s'assoit. J'ai plus qu'à faire pivoter d'un quart de tour dans le sens inverse la face avant, que tout à l'heure j'avais fait pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. J'ai fait pivoter d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et mon cube est terminé. Alors j'aurais pu avoir un autre cas. Voilà, j'aurais pu avoir par exemple ce cas-là où c'était non pas les cubes en diagonale qui étaient bien placés, mais ici deux cubes qui sont côte à côte. Donc dans ce cas-là, je regarde pour ces deux cubes ici côte à côte, lesquels ont deux couleurs ici identiques. Donc là je vois que c'est bleu et vert. Ici je vois que j'ai deux rouges. Donc je place mon cube de cette façon-là vers la droite, comme si c'était deux yeux qui regardaient à droite. Je fais la chaise à droite, la chaise à gauche, et mon cube est terminé. Donc chaise à droite, il se lève, part très loin,
sa chaise tombe, il revient, relève sa chaise, il revient, il s'assoit. Chaise à gauche, donc il se lève, part très loin, sa chaise tombe, il revient, relève sa chaise, il revient, il s'assoit. Et voilà, le cube est terminé.